Durant notre halte à Bédouin, on a rencontré Philippe qui a bien voulu partager avec nous son expérience de vie. Porté par ses passions, il tente de doser nécessité de travailler et art de vivre, alliant les temps de solitude durant lesquels il se consacre à ses abeilles, aux échanges noués sur les marchés. Je travaillais dans le théâtre, dans le spectacle vivant, mais j'ai passé des moments extraordinaires. Mais depuis quelques années quand même, je trouve que financièrement on n'est plus à la hauteur. Ça devient de plus en plus difficile. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus beaucoup d'argent. Du coup on réduit énormément en fait sur les temps de préparation. Les rémunérations, bon, elles sont toujours maintenues au même niveau. Par contre, le spectacle doit jouer. Donc, moi, au bout d'un moment, ça m'a vraiment posé un problème. C'est-à-dire qu'on veut un résultat, on veut toujours le même résultat, voire mieux. Bon, au bout de 2-3 ans, on te dit que cette année c'est difficile, mais l'année d'après, c'est pareil. Et puis la 3e année, on dit non, mais ça va, c'est comme l'année dernière, tout va bien. Ben non, tout va pas bien, parce que ça fait un moment qu'on rame. Et du coup, ouais, il fallait que je fasse autre chose, parce que ça devenait... je me sentais plus bien en fait. Et je sais plus comment, j'ai croisé un ébéniste à Avignon qui avait des ruches. Il m'a fait voir ses ruches, on a attrapé des essaims ensemble au mois d'avril. Chaque année en fait il y a l'essaimage et il récupérait des essaims comme ça et je l'ai accompagné. Et l'année d'après, en fait, ouais, je crois que il m'a dit bah vas-y quoi, fais-le quoi, attrape. Donc enfin attrape. On dit cueillir un essaim. Donc je l'ai fait. En fait c'est très simple. Et puis alors là, c'était le début quoi. C'est-à-dire que j'ai amené ça à la maison, je les ai mis au fond là-bas, hein, même endroit, pareil. Et puis l'année d'après, j'en avais 3 ou 4, et puis ça a commencé comme ça. Et puis après, on s'arrête plus. On s'arrête plus. C'est une passion, ça commence à prendre du temps. Et puis plus ça prend du temps, et plus on commence à réfléchir, à se dire mais c'est vraiment chouette quoi. Alors, moi je pensais que c'était un travail saisonnier. Beaucoup de gens pensent que c'est un travail saisonnier. Mais j'ai fait le choix. Ça s'est fait comme ça, en fait pour moi c'est devenu un travail à temps plein pour toute l'année. Et on va dire que la saison normalement commence au mois de mars, on va dire par là. Il y a pas mal de préparation avant, mais le dur du boulot c'est là. Et donc il faut commencer à préparer ses ruchers en visant les différentes floraisons en fait qui vont se présenter. En fonction aussi, tout ça c'est modulé par la météo, enfin voilà, il n'y a rien de vraiment défini pile poil à l'avance, non, il faut s'adapter, donc c'est à peu près comment ça va se dérouler. Et après on brode. Et donc je fais mes divisions, je fais des élevages de rennes aussi pour accélérer tout ça. Il faut savoir en fait qu'à l'heure actuelle, moi je suis toujours en développement, donc j'ai besoin de produire des abeilles en fait. J'ai besoin d'avoir beaucoup d'abeilles au printemps. C'est aussi pour ça que je vais diviser pour monter en cheptel, pour avoir plus d'abeilles, pour avoir plus de ruches. Donc pour en revenir en fait, je prépare mes ruches, je les envoie en production, donc je transhume, je charge, j'ai une remorque, le pick-up, je charge ça la nuit évidemment, parce que sinon le jour elles sont un peu dehors, on en laisserait une bonne partie sur place, ça serait dommage. Et du coup après voilà, j'envoie un rucher donc en Ardèche, qui va faire normalement acacia, quand il y a de l'acacia, c'est une fois tous les 2-3 ans. Je vais faire aussi après le châtaignier. Ça enchaîne en fait, du coup ça c'est bien. Bon c'est un peu loin, j'ai 2h15 de route. C'est un rucher qui coûte en fatigue et en consommation de gasoil, tout ça, ça me plaît moyen, mais c'est quand même bien, ça me fait deux miels à poser sur la table, sur le marché, c'est quand même sympa. C'est des miels qui sont appréciés, en fait, ils aiment beaucoup. Le châtaignier, il y a vraiment des amateurs. Déjà recentrer un peu l'activité, quoi.
au tout début, j'allais dans l'Ain. Les endroits, c'est compliqué, quoi, je veux dire. Moi, prendre l'autoroute avec les ruches, c'est stressant en plus, pour les abeilles, mais pour moi aussi, quoi, parce que le moindre pépin, ça devient très compliqué avec 30 ruches derrière, enfin, sur la remorque et sur la voiture. La moindre panne, ça devient des trucs invraisemblables, quoi, je veux dire, et puis on est loin de la maison. Donc si je pouvais effectivement travailler un peu plus dans le Ventoux, ça serait quand même pas mal, quoi, c'est vrai. L'hiver, un rucher, par exemple, c'est ce qu'il y a à la maison, ici, il y a une centaine de ruches. Après, un rucher en transhumance, ça représente mon chargement. C'est-à-dire, voilà, quoi, si je prends 30 ruches, pour moi un rucher c'est 30 ruches. D'accord. Là, cette année, carrément, je trouve que il y a une grosse pression. Et puis je me suis renseigné, j'ai appelé des apiculteurs qui eux sont envahis depuis longtemps en fait, dans le sud-ouest, tout ça, et en fait c'est que le début pour nous. Là cette année je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup, mais en fait c'est rien, ça va arriver en masse. Ceci dit, il y a Pollinis en fait, qui est une ONG en fait, qui essaie de mettre au point à l'heure actuelle en fait un système pour détruire les nids sans pesticides. Donc je les ai appelés, je voulais participer à leur projet, mais c'est un peu tard apparemment, ils ont déjà des testeurs et ils n'ont pas besoin de plus. Je trouve ça un peu dommage, quoi, parce que du coup ça me laisse me diriger que sur une solution qu'ils essayent de combattre en fait. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, c'est une question de temps. Et en fait, eux, ils font ça avec de la vapeur, ils font ça avec un steamer, un système pour défroisser en fait les vêtements. En fait, ils ont mis ça au bout d'une perche et ils le rentrent avec une espèce de tige, ils le rentrent dans le nid, et au lieu d'envoyer un pesticide, ils envoient de la vapeur et du coup, ils le traitent comme ça. J'ai racheté du matériel d'occasion, pas trop cher, j'ai réinvesti et j'ai fait des pains d'épices, du nougat, des choses comme ça, quoi. Pour valoriser un petit peu plus. Alors au départ c'était pour les mauvaises années. Pour valoriser, si j'ai pas trop de miel, valoriser une partie de la production. Mais en fait, on se fait prendre par le truc, quoi, parce que les gens en fait ils reviennent si vous faites si vous faites du nougat et qu'il est bon. L'année d'après, même si vous avez beaucoup de miel, il faut faire du nougat, parce que sinon vous faites harceler sur le marché. Je le fais avec mon miel. Et là justement demain je vais chercher des amandes en fait à Bédaride, chez un producteur d'amandes. Parce que je vais essayer de travailler qu'avec des produits du coin. Bon, après pour la pistache, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, j'ai pas trop cherché parce qu'il y a des producteurs de pistache. Mais ça c'est un projet, il faudrait que je trouve un producteur dans le coin, vers Fort-Calquier, tout ça, il paraît qu'il y a des producteurs de pistache. Et même ici, ça commence à se planter. Et autant le faire avec des produits d'ici, c'est chouette, quoi. Mais j'adore faire... Enfin, c'est du travail en plus, c'est sûr que ça m'arrange pas au niveau timing, c'est-à-dire qu'à un moment, t'arrêtes jamais, quoi. Mais par contre, c'est tellement chouette, quoi, d'arriver... et puis sur le marché, ou même les gens passent à la maison, ils me prennent du nougat, et puis une semaine après, ou alors ils m'envoient des messages, ils me disent non, mais il nous en faut, tu nous en mets 3 barres en plus. C'est chouette, quoi. C'est chouette. En tout cas, c'est gratifiant, quoi. On travaille pas pour rien, quoi. C'est pas le besoin. Ouais, ça fait 2 ans en fait que je vis de mon métier d'apiculteur. Mais c'est vrai qu'en choisissant de produire peu et de vendre en direct, ça me paraît être un schéma plus cool pour moi. Enfin, et puis j'aime bien le contact sur les marchés, c'est vrai que c'est un boulot solitaire. Bon, il y a beaucoup d'abeilles, mais elles sont pas très causantes. Et quand on arrive sur les marchés, quand on a notre produit, les gens ils s'intéressent, tout ça, on discute, et ça c'est une bonne coupure, quoi. C'est il y a un petit équilibre à trouver entre le travail au rucher et le contact client. C'est pas mal, moi j'aime bien.
Nous remercions Philippe pour les documents qu'il nous a fournis pour compléter notre reportage. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce et surtout de vous abonner. Nous avons besoin de vous pour produire et partager notre travail.